Alors, aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui fait énormément de bruit en ce moment dans la communauté des développeurs et qui pourrait bien, mais alors vraiment bien, changer notre façon de coder. On parle bien sûr d'Antigravity de Google. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. La question qui est sur toutes les lèvres depuis l'annonce d'Antigravity, c'est est-ce que c'est le fameux cursor killer? Est-ce que cet outil va vraiment réussir à détrôner les assistants IA qu'on connaît tous, comme GitHub Copilot? Et surtout, Cursor? Alors, Antigravity, c'est quoi exactement? Faut bien comprendre que ce n'est pas juste un éditeur de code de plus. Non, non. Google le décrit comme une plateforme agentique. C'est un mot un peu technique pour dire qu'elle est construite de A à Z pour tirer parti de la puissance de raisonnement des tout nouveaux modèles d'IA de Google, les fameux Gemini. Bon, passons à la suite. On va voir ce qui le rend si spécial. Et pour commencer, on va s'attaquer à la première chose qu'on remarque, la fonctionnalité la plus évidente, l'autocomplétion. Et c'est là, vraiment, qu'on mesure le pas de géant qui a été fait. On n'est plus du tout dans la suggestion du prochain mot. Là, on parle d'une IA qui comprend le contexte global de la tâche, sur plusieurs fichiers. Son but, c'est de générer des blocs de code entiers, complexes et surtout fonctionnels. Et tout ça en quelques secondes à peine. Et d'ailleurs, les premières réactions des testeurs sont unanimes. C'est hyper positif. Beaucoup disent que la vitesse et la précision sont juste bluffantes. Ça rivalise sans problème avec les meilleurs outils du marché. Et ça les dépasse même, y compris Cursor. Mais attention, l'autocomplétion, c'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai cœur du réacteur d'Antigravity, c'est son agent IA. Et là, on va bien au-delà de la simple génération de code. Alors, comment ça marche concrètement? C'est ça le point clé. En gros, on donne une tâche assez générale à l'agent, on peut même lui filer une capture d'écran pour l'aider. Et à partir de là, il déroule tout un processus super structuré. D'abord, il analyse ce qu'on lui demande, ensuite il établit un plan d'action étape par étape, puis il exécute les commandes nécessaires et enfin, il écrit le code, tout seul. Et c'est là qu'on touche à un truc assez fou, son autonomie. On peut carrément donner carte blanche à l'agent, lui dire d'exécuter son plan sans avoir besoin de notre validation à chaque étape. C'est une fonction que le testeur de notre source a appelée, avec beaucoup d'humour, le mode YOLO. Plutôt parlant, non? Bon, évidemment, tout n'est pas parfait, hein. La technologie est toute nouvelle. Les premiers tests montrent que l'agent peut parfois se planter, genre ignorer une instruction spécifique au projet, comme utiliser la mauvaise commande, ou tout simplement se bloquer sur une tâche trop complexe. Ça nous rappelle que oui, c'est un assistant surpuissant, mais ce n'est pas encore un remplaçant à part entière. Allez, on continue. Et on arrive maintenant à la fonctionnalité qui fait le plus de bruit. Celle qui, pour beaucoup, place Antigravity dans une autre dimension. Sa capacité à se connecter directement à un navigateur web. Et là, ça change absolument tout. Imaginez un instant. L'IA vient de finir d'écrire le code pour une nouvelle fonctionnalité. Et si, dans la foulée, elle pouvait elle-même ouvrir un navigateur pour aller vérifier que ce qu'elle a fait, eh bien, ça fonctionne comme attendu. C'est juste dingue. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, c'est grâce à une extension Chrome dédiée. En fait, Antigravity donne littéralement des yeux et des mains à son agent IA, mais à l'intérieur du navigateur. Concrètement, l'agent est capable de faire un test complet de A à Z. Il va sur la bonne page, il clique sur les boutons, il fait défiler le contenu, il interagit avec l'interface, il prend même des captures d'écran avant et après son intervention, et ensuite il les compare pour vérifier si ces modifs dans le code ont bien produit le résultat visuel qu'on attendait. Le cycle est complet. Franchement, les premiers retours des testeurs, c'est qu'ils qualifient ça de magique. Et on peut les comprendre. Ça boucle complètement la boucle entre le moment où on développe et le moment où on vérifie. On a là un workflow qui, il y a encore quelques mois, relevait purement et simplement de la science-fiction. Alors, la grande question maintenant, c'est qu'est-ce que tout ça implique pour l'avenir du développement logiciel? Où est-ce qu'on va avec des outils pareils? Bon, si on devait résumer, Antigravity, c'est la convergence de 3 concepts ultra puissants. D'un côté, une autocomplétion qui n'a rien à envier au meilleur. De l'autre, un agent IA autonome qui planifie et exécute des tâches. Et enfin, la cerise sur le gâteau, cette capacité, vraiment révolutionnaire, de tester son propre code directement dans le navigateur. Et du coup, le verdict de ce premier aperçu, il est assez cash. Pour le testeur, Antigravity vient tout simplement de détruire le principal avantage d'outils comme Cursor. Ça met une pression monstre sur OpenAI et ça positionne Antigravity comme un vrai produit super bien pensé et pas juste un gadget IA de plus. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que des outils comme Antigravity, ce ne sont pas juste des améliorations à la marge. Non. On assiste à un changement de paradigme, une transformation fondamentale de la collaboration entre l'humain et la machine pour coder. Et ça, forcément, ça nous amène à une question vertigineuse. À quoi va ressembler le métier de développeur dans un avenir finalement très très proche?